Salut amis mécanos, et oui, petit tuto mécanique, on va réparer les conneries qu'on a faites. On va déposer la vieille ligne, on va déposer le collecteur d'échappement avec son kata. Et puis en même temps, je vais vous montrer pourquoi tout s'est cassé la gueule. A tout de suite. Donc là, il fait à peu près, je sais pas, 3000 degrés Celsius. Hier, il faisait 43. Je suis pas allé tourner parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Je crois qu'on est le 15 ou le 16 aujourd'hui, septembre. Autant vous dire qu'il fait vraiment très chaud. Et puis bah là, je viens de cours dimanche pour venir jusqu'au garage. Donc le moteur est chaud. Donc là, je peux te dire, je m'en prends plein la tête, mais gratuit. C'est un sauna le garage. Au calme, au calme. Donc, on va déposer la ligne d'échappement, la vieille ligne d'échappement, on va déposer le collecteur, sonde lambda, tout le merdier, enlever tous les annexes qu'il y a autour pour pouvoir avoir accès bien sûr au collecteur, parce que je pense que la pompe de direction assistée va me casser les bonbons, c'est même sûr et certain. Je le sens gros comme une maison. Après, peut-être que si j'en... Enfin on va voir si j'y arrive sans déposer la pompe. Si j'ai les outils qui vont bien, peut-être que ça ira. Donc voilà. Donc on va pas retourner autour du pot. Voilà celui que j'ai perdu. Oh merde, il y a tout qui tombe. Olé, olé. Olé. Regarde. Je sais pas si tu vas voir, mais en fait la chicane a pété à l'intérieur. Et je pense que vu qu'il était bouffé de l'intérieur, comme vous voulez, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Regardez. Hop là. Regardez. Il est complètement pourri de l'intérieur, le queutru. Regardez bien. Regardez. Voilà. Enfin bref. La chicane a pété. Donc maintenant, en fait, après, ça tenait plus qu'à ça. La reprise que je lui ai mis dans la tête, en plus de tout le chachouline merdier qu'il y a là-dedans, c'est pas étonnant que ça ait lâché. Amis, on va pas tourner autour du pot. Maintenant vous savez pourquoi l'échappement s'est fait la malle. La ligne était pourrie de l'intérieur, tout simplement. Comme vous le saviez, c'était un véhicule qui avait stagné pendant plus de 3 ans. Donc ça s'est chargé en humidité à l'intérieur de la ligne. Moi, je suis venu à lui taper de l'autoroute, autoroute. Ça a tout séché, mais tout est pourri à l'intérieur. Donc résultat des courses, j'ai tapé plusieurs bourres. C'était pas la première, parce que c'est une voiture aussi qui est faite pour ça. Ça fait 110 chevaux, c'est relativement nerveux, contrairement à ce que certains pourraient dire. C'est beaucoup plus nerveux qu'un S16 et qu'un RC. Moi, personnellement, je pense. Un RC, j'ai déjà essayé. Un S16, j'ai déjà essayé. Moi, je trouve qu'un TU5 JP4, même d'origine, même catalysé, c'est beaucoup plus nerveux. Après, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Moi, pour moi, le TU5 JP4, c'est le digne héritier de la 205 GTI. Les gens pourraient me dire ce que vous voulez. Ok, d'accord, la GTI, c'est un 8 soupapes. Là, on est sur un 16 soupapes. Quand même, le TU, il a quand même un sacré bout d'histoire sur la 205 Rally, le TU3, le moteur de la 205 Rally avec les 2 doubles corps Weber. Il a fait ses preuves, le TU. Le TU en lui-même a réellement fait ses preuves. Bon, le XU aussi, bien sûr, avec la GTI, il n'y a pas de problème. Mais, pour moi, sur la 206, c'est pas la S16, c'est pas la RC, la digne héritière de la GTI. Pour moi, c'est un TU5 JP4. Parce que, déjà d'une, il est beaucoup plus fiable, de deux, il est beaucoup plus solide, et en plus, il y a une panelle de pièces qui existe, parce que ce moteur est utilisé dans les rallyes. On peut forger le haut, on peut forger le bas, on peut lui claquer des kits turbo. Sur la S16 aussi, on peut lui claquer des kits turbo. Mais au niveau fiabilité, ça ne sera pas ça. Un S16, un 2 litres, ou même un RC, ça tiendra jamais 800 chevaux. Un TU5 JP4, ça tient 800 chevaux. Allez, 750. C'est sûr que c'est pas fiabilisé. Allez, on va dire 500 chevaux, c'est fiabilisé. 400, 500 chevaux, c'est fiabilisé. 750, t'es pas loin de la limite. Moi, j'ai vu des Anglais, ils étaient pas loin des 800 chevaux avec un petit TU5 JP4. Alors j'ai envie de te dire, remballe ta S16 et remballe ta RC. Tout simplement. Basta. Et puis si t'es pas content, je m'en bats les steaks.
Petit aparté, j'avais envie de régler un petit peu mes comptes, hein, avec les groupes Facebook foireux, les haineux de merde là, qui disent que de la merde. La 106 SC, c'est la digne héritière de la 205 GTI. C'est pas le même châssis, frérot, il n'y a pas de train arrière, comme la 205. La 206, elle a exactement le même train que la 206, etc., etc., etc. Enfin bon, bref. Bref. Enfin bref, c'était une petite aparté. On se retrouve en dessous de la voiture, à tout de suite. Donc déjà la famille, pour commencer, on va pas se prendre la tête à enlever le collier qui est au bout ou là où c'est cassé. On va déjà commencer par enlever le silent block qui a juste là. Donc là, et voilà. Voilà, et on dépose la ligne à terre. Et là maintenant on va défaire les deux points de fixation qui sont côté collecteur. A tout de suite, on se revoit tout de suite là-bas. Donc là ici, bien sûr j'ai mis du dégrippant. Je me suis pas pris la tête, hein, je vais pas déposer ces colliers qui sont juste là. Donc là ça sera clé plate de 10 et clé à cliquet de 10. Bon, j'ai pris du 3/8e parce que j'ai du 3/8e et voilà. Là si vous avez autre chose, faites-vous plaisir. Après, on se fera une petite mise en route. On se fera une petite mise en route sans ligne d'échappement. Voilà pour ce côté-là. Et maintenant, il ne reste plus que l'autre. Voilà. Et voilà. Et là maintenant il reste plus qu'à sauter tout ça. Il y a même le collier qui s'est fait la malle, il en avait marre. Enfin le truc pour l'étanchéité, le collier d'étanchéité. Et là on enlève les vis tout simplement. Et voilà. Là la ligne d'échappement est déposée. On va pouvoir commencer par le catalyseur. Allez, à tout de suite. Là vous les voyez pas, mais tout au fond il y a 4 écrous. Il y a 4 écrous tout au fond de 13 qu'il va falloir extraire. Ensuite, il y aura la vis qui est juste là, au-dessus là, d'ailleurs qui sert aussi de tour de boîte, qui est juste là, là. Ici là. Juste là, là. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt. Après, on sautera la sonde lambda. Et pour le catalyseur, bah, ça en sera tout. Là, j'ai badigeonné toutes les vis de dégrippant. Au début, j'ai essayé d'extraire avec une petite clé à cardan comme ça, mais j'ai pas assez de force avec. Donc, je suis passé à quelque chose d'un peu plus sérieux. Ben, j'ai pris ça. J'ai pris ça, le gros cliquet BGS qui peut se rallonger, un truc de ouf. Là, j'ai réussi déjà à en débloquer une. Là, maintenant, on va essayer de débloquer la deuxième sans que ça pète. Ça pète pas. Parce que ça me plairait quand même de garder le catalyseur d'origine. Au cas où la voiture, je voudrais la revendre. La voiture de Jean-Fifi mécanique, man. Ça fait du mécanisme. Tu vois ce que je vais me dire, ça, tu vois? C'est de la plus-value. La 206 à Monsieur Mécanique. Tu rends compte? Le dernier écrou, je vais le défaire à la dernière minute. On va débloquer tout de suite la sonde lambda. Oh, je l'ai eu. Oh oui. Tu la sens, ma grosse intelligence? Allez, on va l'enlever complètement, ça sera parfait. Et puis on va se la mettre de côté pour éviter de l'abîmer. Je vais la caler là-bas, tranquillement.
Voilà. Pour éviter de se l'abîmer. Et là, on va défaire le dernier écrou. Tant. Voilà. Ah putain, je galère. Allez, vas-y, tata. On va essayer de pas mettre un coup de cliquet dans la caméra, hein, ça va pas le faire, hein, tonton. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois plus clair comme ça ou pas? Dis-moi, tonton. Tonton, dis-moi. Et comme dirait Tomahawk, j'espère que vous connaissez la chaîne de Tomahawk, c'est un mec qui fait des mobilettes, qui est aux States, c'est un Français, à Miami exactement. Et il parle de Bob le préparateur. Moi, personnellement, je suis un grand fervent admirateur des vidéos de Tomahawk. Je kiffe énormément ce qu'il fait, malgré que je balance pas plus de commentaires que ça. Mais Bob le préparateur, dis-moi si je fais les choses bien, comme dirait Tomahawk. Dis-moi si je fais les choses bien. Si je fais de la merde, dis-le moi. Mais je vais pas te mentir. Ton conseil, tu peux te le foutre à ton cul. Oh, ça fait du bien de te le dire. Oh, ça fait du bien de te le dire. Oh, oui. J'y arrive. Sème-toi, Bob. Regarde. Putain, il fait une chaleur, sa mère. Voilà, Bob. Et regarde, Bob. J'ai pas eu besoin de toi pour défaire le catalyseur. Allez, bisous. Oh, ça va, il est pas dégueu le cat. Hein. Regardez. Regardez. Il est pas dégueu du tout le cat, hein, franchement. Ah, vu ce que je lui mets dans la gueule en même temps, j'ai envie de te dire, hein, c'est un peu normal que le cat il soit nickel. Hein, tonton? Bon, on se met ça de côté. Hop là. Allez, bisous. Bon, maintenant, hein, tu regardes toujours, j'espère. Bon, maintenant on va passer au plat de résistance. Allez, on se retrouve là-haut pour le collecteur, sonde lambda, carter de protection et tout le bordel. On va rigoler 5 minutes. Allez, à tout de suite. Donc, là maintenant nous revoilà au-dessus. On va défaire les 4 petites vis qui sont juste là. Auparavant, j'avais déjà mis du dégrippant. On va voir si le WD fait vraiment bien le boulot. C'est là où on va voir si c'est vraiment de la bonne cam ou pas. Et c'est de la bonne cam. J'y ai même pas touché les vis, les amis. Je vous le dis tout de suite, je n'y ai pas touché. Elles viennent tout seules. Enfin, pour celle-là. Celle-là. Putain, c'est un truc de ouf. Regardez, je force même pas. En temps normal, ce genre de vis, ça pète direct. Ah, peut-être celle-là. Peut-être celle-là va péter. Non, même pas. Elle couine un peu, mais le WD a vraiment bien fait le taf. Par contre, là, pour ce qui est de la sonde lambda, vu que j'ai pas d'accessibilité, je crois que j'ai des douilles, justement, pour sonde lambda. Donc, on va le défaire à la douille, et non, comment ça s'appelle, j'ai du mal à parler aujourd'hui, là, ça se voit que c'est la reprise des vidéos, je galère les amis, c'est un truc de ouf. Voilà. Ça va tout seul, c'est un truc de ouf. Je rêve. J'hallucine. Les vis, elles se défont toutes seules. C'est un monde quand même. C'est réellement de la bombe atomique en fait, le WD. Et puis en même temps, je pense qu'on va aussi sauter la petite protection thermique qu'il y a là-dessus. On va l'enlever tout de suite, même d'ailleurs. On va enlever la protection thermique qu'il y a sur le côté du vase de DA. C'est du 10 aussi. Par contre, sur celui-là, j'ai pas mis de dégrippant, mais bon, je pense que ça devrait aller. La tête. Là. On va remettre
remettra après, bien sûr. Malgré que le collecteur soit gainé, au niveau thermique, je préfère jouer la sécurité au max. Alors, où est-ce qu'il y a encore une autre vis? Attendez, je vais voir un coup. Là, ah, il y en a une en bas. Il y en a une en bas. Ok, très bien. En espérant que tout vienne sans encombre, hein, putain. J'espère. Vous verrez, une fois que vous avez déposé le catalyseur, il y en a une qui est sur le côté, vous verrez, vous pouvez pas la louper. De toute façon, on voit que ça. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus qu'à tirer dessus. Voilà la deuxième vis. On a réussi à la déposer sans l'abîmer. Voilà la protection thermique. Donc là, je vous reprends en cours de bourrinage. Je suis en train de galérer avec ce petit carter à la con là. Ce carter de merde. D'ailleurs, Anthony, PDLV, big up. Hein. T'en as chié. Hein. T'en as chié, frérot, en tant que professionnel, je te le dis, t'en as chié. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que quand tout sera à terre, ça va être que du bonheur à réassembler, ça c'est sûr et certain. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde à faire. Franchement, je sais pas ce qui leur a passé par la tête Peugeot là, mais ils ont fumé un arbre quoi. Ils ont fumé un arbre. Mais c'est un truc de ouf. J'hallucine. Du grand n'importe quoi. Là, voilà. Parce que moi j'ai pas envie de sauter les tuyaux de DA, bordel de merde. Ça me fait chier ça. Pas envie de tout dézinguer pour rien. Ça me casse les couilles, hein, sérieux. Sérieux, la famille, ça me les casse. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va mal finir. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va très mal finir pour ce cache. Parce que là, je vais pas te mentir, ça commence à me courir sur le haricot. Là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la disqueuse qui me démange. Le problème c'est que là la disqueuse, il n'y a pas de passage, il va y avoir de la boucherie. Si je mets un coup de disqueuse de travers, c'est soit la jauge ou un tuyau de DA qui va manger ou le tuyau, enfin le faisceau de son lambda. Et ça m'intéresse pas trop. Sa grand-mère l'hypopète. Sa grand-mère en slip, même je dirais. À la rigueur, ce qu'on peut faire... On va essayer de couper ici. Là. On va faire une petite saignée ici. Après, je remets le cache et j'essaie de faire passer le cap par en dessous. Donc là, je prépare la petite disqueuse. Placement de produit, hein, bien sûr. Ça va de soi. Hein. Et qu'est-ce qu'une vidéo sans placement de produit, hein, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va. D'un côté, il reste plus que l'autre. Voilà.
Et là maintenant on va pouvoir lui écarteler les miches pour pouvoir faire passer ce putain de câble à la con là. Hop là. Hop là. Allez, laisse-toi faire coquine. Voilà, tu lui écartèles un petit peu les mirettes, tu vois. Même bien comme il faut, même je dirais. Ouais, bah je suis au regret de vous dire que ça a servi à rien. Oh la boucherie. Oh la boucherie, tonton. Tonton, la boucherie. Big up à toi, tonton. Tu te reconnaîtras, celui qui est bouché. Non, tonton Eric. Big up à toi. T'as vu? J'ai pris exemple sur toi, tonton. J'ai fait une boucherie. Voilà. Tu vois, tu le travailles. Comme a dirait un autre youtubeur, tu sais, tu le travailles de la rondelle. Là, comme ça. Comme ça. Tu le travailles la rondelle. Et puis voilà. Et comme ça, tu arrives à faire passer le câble. Et tu lui encules sa madrée. La putain de sa mère. Bon, on a fait une petite saignée, mais on l'a eu. Hein, eh, tonton. On va dire, voilà, ce sont des dommages collatéraux. Hein, tonton? Ce qu'on va faire, c'est que la sonde lambda, en fait, on va la laisser dessus, parce que je pense qu'elle va nous faire chier bien comme il faut. Et une fois que le collecteur sera à terre, et ben, on déposera la sonde lambda. Au moins, là, je pourrais passer une clé plate tranquillement, sans rien déglinguer. Et je suis au regret de vous dire que je vais être obligé de déposer la pompe de DA. Ah, putain. Et le support qui va avec. Non, mais c'est une blague. C'est vrai. Il va falloir que je dépose la pompe de DA et que j'écarte l'alternateur et que j'enlève le support de tout ça. C'est pour une vis. Pour une vis qui est juste là. Regardez. Il n'y a pas assez de recul. Regardez, je vous montre. La vis là qui est juste là. Attendez. Un peu là. On va essayer de vous la montrer. Un peu là. Elle est tout au fond. Putain d'ombre de merde. Voilà, celle-là là. Celle-là là qui est juste là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer la courroie. Vous pouvez le voir. On va déposer la courroie à l'aide du galet tendeur qui est tout là-bas. Une fois que j'aurai déposé le galet, enfin une fois que j'aurai déposé la courroie, enfin détendu la courroie, il y aura une vis qui se trouve. Attendez, merde. Là, si je te mets la lampe devant la gueule, ça va pas le faire. Hein. Tiens, je te mets la vis juste là, là, ici au milieu. Et il y en aura une autre derrière la poulie. Enfin, tu verras, je te montrerai. À tout de suite. Donc là, les amis, le moins chiant que j'ai trouvé pour pouvoir détendre les courroies, bah justement, c'est de défaire cette vis là, une vis de 13. Voilà. Voilà, comme ça au moins. Là, on a un peu d'émile sinon de bloc. Ça, c'est pas bien grave. Voilà. Voilà, la courroie est détendue. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, quand vous déposez une courroie, faites une photo. C'est ce que je vais faire moi aussi. Là, vu que c'est la première fois que je démonte, je vais faire une photo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer la vis qui est juste là. Fait partie des fixations de pompe. Je vais pas défaire les tuyaux, comme ça je serai pas obligé de repurger. Et la deuxième, elle va se trouver juste là, regardez. Là maintenant qu'on a desserré la courroie, maintenant on peut tourner la pompe manuellement. Et vous allez voir une espèce de petite BTR, regardez. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Regardez bien.
Donc là. Regardez, cette BTR qui est juste là. Vous déposez cette BTR, je crois que ça doit être une BTR de 8 ou de 7. Une fois ces deux vis déposées, vous y allez avec amour et tendresse. Quand je dis par amour et tendresse, c'est on écarte. Et on lui met sur la gueule, tout simplement. Sans rien casser, bien sûr. Hein? C'est pas facile pour certains de rien casser. Donc là. Donc là. C'est quoi le délire? Voilà. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas une petite vis cachée quelque part? Parce que ça, Peugeot, c'est les spécialistes pour ça. Peugeot, c'est les numéros 1 pour ça. Oh putain, il y a une deuxième BTR ici. Il y a une deuxième BTR sur le bas. Depuis tout à l'heure, je suis en train de forcer comme un bourse. Quel connard. Ah, Peugeot. Ah, Peugeot. Peugeot, je vais te niquer ta gueule, Peugeot. Voilà. Et là, la pompe, elle vient tout de suite, toute seule, comme une grande fille. Ah, ça fait plaisir. On se met ça sur le côté, gentiment, sans trop tirer sur les tuyaux. Et voilà. Donc là, déjà, vous pouvez voir quand même qu'on a déjà beaucoup plus de visibilité. Regardez, il n'y a qu'à voir. D'un coup, on a beaucoup plus de visibilité pour pouvoir extraire ce putain de collecteur. Donc là maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va déposer, enfin on va écarter le, comment ça s'appelle, l'alternateur. On va juste écarter l'alternateur, on va pas le débrancher, et ensuite je déposerai le support. Je déposerai le support de tout ça, là, le support en aluminium qui est juste là, cette support en aluminium là, juste là. Et puis voilà, après on pourra accéder à toutes les vis de collecteur. Allez, je reviens tout de suite vers vous. Donc là la famille, je viens de déposer la vis d'alternateur qui est juste ici. Et qui est juste là. Je vous mets la petite flèche juste là. Et c'est du 16. Donc là, je viens de déposer le galet qui est juste là d'ailleurs, ce galet là, qui est fixé juste ici. Là. Donc là, attendez, juste là. Pour avoir accès à la vis de l'alternateur qui est juste à côté, juste là. Donc là, tout ça c'est déposé. Là maintenant, on va pouvoir déposer l'alimentation de l'alternateur avec sa petite connectique, et on pourra sauter l'alternateur et enlever le support complet et avoir accès au collecteur. Donc là maintenant que j'ai défait l'alimentation plus la petite cosse, j'ai défait toutes mes vis, normalement l'alternateur doit venir. Mais bon, en règle générale ça sera jamais sans mal, il faut toujours quelque chose de persuasif. Voilà. Bah oui, bah tiens, bah bien sûr qu'il a oublié une vis, le fifi. Elle était devant sa gueule, mais il l'a pas vue. Donc il y aura deux vis au-dessus et deux vis en dessous. Une de chaque côté. Et là, miraculeusement, l'alternateur va pouvoir s'en aller.
Et voilà la bête. Allez, là la bête. Bordel. Quand on rentre sur la piste. Enfin bref, voilà, on y est. Attendez, un petit peu de lumière, ça sera pas du luxe. Voilà, on y est la famille. On y est. Là, tout a été sauté. Là, maintenant, on va enlever ce petit support à la con qui doit tenir sur quelques petites vis minables. Attendez, on va essayer de voir ça ensemble. Alors, je pense qu'il y aura une vis ici. Attendez, je cadre mieux. Il y aura une vis ici, une vis là, et une petite vis ici, et une vis là. Vous verrez, de toute façon, il y en a 4. Il y en a 4, vous pouvez vraiment pas vous tromper, la famille. Franchement, faut être un boubours pour se tromper. Donc voilà, écoutez, je le dépose et je reviens tout de suite vers vous, les familles. Donc, maintenant que j'ai défait les 4 vis, dans la logique, ça devrait venir. Je dis bien dans la logique. Oh putain! C'est venu tout seul, frérot. C'est venu tout seul. Donc voilà, les amis. Faut dépouiller tout ça pour changer le collecteur de sa 206 et avoir accès à toutes les vis. Surtout celle qui est juste là. Celle qui est juste là, il y a le support qui est pile poil dessus, donc tu es obligé de tout déposer juste à cause de ça. La disque, ça passe pas. Et une fois que ton écrou va être en bout, tu pourras pas le défaire à fond, donc t'es niqué. Donc t'es niqué, niqué et re-niqué. Pour tous ceux qui me disent c'est pas la peine de déposer tout ça, j'ai envie de te dire garde la pêche, frérot, garde la pêche. On dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Ça vient tout seul. I love you le WD-40. Hein. Je vous le dis, les gars. Donc la famille, une fois toutes les vis défaites, il suffira de défaire cette petite vis qui est juste là, la petite vis qui est juste là. Pour enlever le puits de jauge, on défait le puits de jauge et là le collecteur pourra tomber. Allez, à tout de suite. Maintenant qu'on a déjaugé, on va pouvoir extraire cette saleté de collecteur qui est bien collé d'ailleurs. Donc là, il va falloir user de force un petit peu. Là. Et voilà. Le collecteur vient. C'est nickel. Là maintenant on va pouvoir extraire la sonde lambda gentiment. Maintenant qu'on a déposé le collecteur, il est sur la, comment s'appelle, le cache-culbut. Je voulais défaire la cosse de sonde lambda. Et regardez un peu les petits malins ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis sur un support qui est fermé, comme vous pouvez le voir là. Le support qui est juste à côté de la cosse bleue. Le bout de métal, attendez, je vous montre. Ça là. Ça. Cette partie-là. Je vais mettre un coup de disqueuse ici pour pouvoir laisser passer le faisceau. Et comme ça, on pourra mettre le collecteur sur l'établi. A tout de suite. Voilà. On a réussi à déposer le faisceau. Donc là, maintenant, il me reste juste à écarter un petit peu ici. Et voilà. On se retrouve tout de suite sur l'établi pour extraire la sonde lambda. Donc là, on se retrouve sur l'établi, la famille. On va essayer d'extraire cette putain de sonde lambda de merde. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir lui déglinguer la bouche. Sans toutefois, bien sûr, l'abîmer.
on va pouvoir essayer d'y aller au marteau burin gentiment, avec amour et tendresse. On va voir qu'est-ce que ça dit avec le marteau. Autant vous dire que je suis lessivé. Réellement lessivé. Donc là. Là. Que la clé à œil, ça irait. Bah non, la clé à œil, ça ira pas. Bah oui. Je fais tout pour t'emmerder, toi, petit particulier. En mettant la clé plate comme ça, on appuie et en mettant des coups de marteau, et ben c'est venu. Donc là maintenant il ne reste plus qu'à travailler, à lui travailler l'oignon comme dirait l'autre. Ce que j'espère, c'est qu'en mettant des coups de baraque, je ne vais pas foirer. On dirait pas, nickel. Je vous raconte pas la chaleur qu'il fait là-dedans, la famille. C'est une véritable horreur. Ouh. On l'a eu. On l'a eu. Et voilà les amis, à cœur vaillant, rien d'impossible. J'ai essayé de vous détailler au maximum. Croyez-moi que c'est vraiment pas facile. Il fait vraiment très chaud. Il fait au moins 5000 degrés là-dedans. C'est une véritable horreur. Je vous parle, je transpire. Dans le prochain épisode, on se verra pour justement poser le collecteur en inox. Et là, on fera la première mise en route. Bon, sans la ligne d'échappement, mais bon, c'est pas grave. Ça fera un petit peu de challenge. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment installer un collecteur TA Technics. Vous allez voir. De toute façon, je vous ai déjà fait la présentation de ce collecteur dans la chaîne secondaire Jean-Fifi & Co. C'est de marque TA Technics et c'est fourni par Performance Line. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir fourni le collecteur énormément. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de balancer un commentaire, poser des questions si vous en avez. Si je sais, je vous réponds. Si je sais pas non plus, je vous répondrai ce que je sais pas. Il est fatigué le Fifi. Fatigué. Oublie pas de t'abonner frérot. Tu t'abonnes. Tu t'abonnes mon frère. Allez hop, abonne-toi et t'actives la cloche de notification. Allez la famille. La famille. Peace and love. Et paix sur vous. À très bientôt.